Nous invitons Caméra au Point à pousser les portes de l'usine Furigan, équipementier français auprès des motards depuis plus de 45 ans. Modélisation, découpe, assemblage, contrôle qualité, combinaison pilote, découverte du laboratoire interne de recherche Motion Lab, alors plein gaz pour un tour de piste en 8 minutes chrono à la découverte d'un univers passionnant. En partant de ce dessin à ce produit, il faut beaucoup de travail et beaucoup de savoir-faire. Et ce travail commence d'abord par la modélisation du produit en carton, ce qu'on appelle un patron, qui servira de repère ensuite pour la découpe, puis l'assemblage du produit. Je pars du dessin. Je me sers de bases qu'on a mis au point. Il y a plusieurs bases, coupe racing, coupe touring, un peu veste, il y a plusieurs bases, donc on choisit la base, on choisit le cuir, les couleurs, tout ce qu'il faut, toutes les fournitures. Ensuite on fait le patronage, donc on part d'une feuille en carton. On n'a que des formes style devant, dos, manche. On réalise toutes les découpes, on met au point tous les montages, on définit tous les montages. Ensuite donc on fait couper un premier modèle, on le réalise. Et on en discute, on voit si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de vestibilité, problème de découpe qu'on n'a pas vu sur le dessin, parce que des fois il y a une grande différence entre le dessin et le produit. Et ensuite, une fois qu'il est validé, des fois ça nous arrive de faire 2-3 modèles. On décline aussi les couleurs pour visualiser, parce que les répartitions de couleurs aussi changent beaucoup l'aspect visuel du modèle. Un vêtement noir-blanc et un vêtement noir-blanc-rouge, ça va être complètement différent. Ensuite, quand tout ça est validé avec la direction et les commerciaux, bien sûr, on met en place la production. Alors, qui dit production dit digitalisation du modèle sur une table à digitaliser, donc avec des X et des Y, on rentre la forme. La première forme de base, avec une taille de base qui principalement chez nous est la taille L. Ensuite, une fois que c'est digitalisé, on la récupère sur un programme, un Gerber, qui permet donc de visualiser des formes, de faire les gradations, c'est-à-dire toutes les tailles, ça va du S au 4XL, et ensuite de mettre les zones à défaut dans la pièce pour que à la coupe, à la torus, la machine sache où mettre les zones à défaut. Toutes les pièces qui composent un vêtement cuir Furigan sont réalisées en France à Nîmes et nécessitent un véritable savoir-faire de chaque professionnel de l'entreprise. Donc après, c'est conditionné et ça part en Tunisie pour l'étape d'assemblage. Alors il faut savoir un truc à propos de cette étape d'assemblage, c'est que c'est une usine qui nous est propre, avec des machines qui nous appartiennent et des piqueuses qui sont formées par nos techniciens. Il faut savoir qu'avec les nouveautés, les blousons sont de plus en plus complexes à monter. Les homologations, les vêtements sont divisés en zones. Et les homologations sont différentes en fonction des zones parce que certaines présentent des plus gros risques que d'autres. Il faut être assez pointu au niveau de l'assemblage. Donc tout ça, c'est une formation continue. Donc on a notre patronnière qui supervise la production, qui va régulièrement là-bas pour faire des mises à jour, pour vérifier les fonctionnements des chaînes, que tout aille bien. Et donc là-bas, tout est assemblé là-bas. L'avantage avec la Tunisie, c'est qu'il y a une grosse tradition de travail du cuir et on y trouve des piqueuses qualifiées. C'est quelque chose qui a un peu disparu malheureusement du paysage de la fabrication française. Voilà, au niveau du contrôle qualité, on va venir donc vérifier l'aspect du blouson, vérifier sa propreté, vérifier la qualité de sa finition. On va lui mettre ses étiquettes, on va vérifier la fonctionnalité des zips et on va vérifier la fonctionnalité des boutons pression. On va vérifier aussi que tous les éléments sont bien présents et on va insérer les protections, étiquettes, pousser et préparer à la mise en stock.
Alors en fait, en fonction des patronages qui sont définis et de ce qu'a reçu Marie-Sylvie, qui est donc au prototype et pour les modèles, on reçoit les dessins des combinaisons pilotes, hein, et en fonction des dessins, on imprime la combinaison où on fait des badges pour les sponsors, et après à partir des patronages qu'a défini Marie-Sylvie, on fait la découpe manuelle de toutes les parties en cuir et après on fait l'assemblage. Alors en fait c'est des piqueuses qui peuvent travailler sur multiples machines, des simples aiguilles, des 2 aiguilles, des bordeuses. En fait chaque opératrice peut faire toutes les opérations de montage sur les combinaisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests simulés en laboratoire sont réalisés avec une bande abrasive dans des conditions bien plus difficiles que sur l'asphalte afin d'effectuer une mesure de résistance à l'abrasion en fonction d'un chiffre de référence garantissant la meilleure protection sur route. Donc là, on va assister à un test important, c'est un test de résistance à l'abrasion qui se fait sur une machine qui est une machine identique à celle dont sont équipés les laboratoires de certification homologués par le gouvernement français. On va tester une matière textile qui est une matière standard dont la densité est de 600 deniers. Ce qui correspond à peu près à une densité de fil dans la matière. Plus le chiffre est élevé, plus la densité est importante et donc en théorie plus la matière est solide. Ça va donner une idée un petit peu de la résistance d'une matière textile qu'on va qualifier de standard et donc pas forcément adaptée à tous les endroits d'un vêtement moto. Voilà, donc là en fait on se rend compte sur la matière que la matière n'a même pas vraiment eu le temps d'être abrasée, elle a éclaté à l'impact. Alors ça ce sont des matières que nous chez Furigan on n'utilise pas, ou alors ce sont des matières qu'on va utiliser uniquement sur des zones où on ne va pas avoir de risque d'abrasion. C'est des matières qu'on va privilégier par exemple au niveau des aisselles, sous les bras, aux endroits où on va avoir un peu plus de confort, mais jamais dans des zones où il y a un quelconque risque d'abrasion en cas de chute, parce qu'on voit bien que la matière ne procure aucune résistance. Donc là, le résultat du test est assez éloquent. Donc là, c'était un test d'une matière avec un titrage de fil plus important, un nombre de deniers plus important, une matière plus épaisse, plus résistante, associée en complexe à une doublure que nous avons recherchée pour maximiser les qualités de résistance à l'abrasion de la couche supérieure, qui s'appelle une doublure Skin Protect. Et là, on arrive à un résultat qui est très significatif puisque on est à peu près 12 fois supérieur en termes de temps de résistance à l'abrasion au test, 12 fois supérieur à la première matière testée, qui était une matière textile ordinaire seule.